Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé de stratégie de trading sur cette chaîne et je voudrais revenir sur une stratégie qui sera excellente et qui te permettra bien sûr de pouvoir bien démarrer éventuellement ton trading de manière efficace. Et d'ailleurs, c'est une stratégie de l'heure, c'est une stratégie qui te permettra potentiellement de pouvoir saisir de très belles opportunités et de manière efficace. Donc, on va voir aujourd'hui la stratégie des zones d'offres et de demande. Donc, du coup, je te dis de tout simplement rester bien accroché à cette vidéo et de te concentrer. Va chercher un cahier de notes et tu vas noter tout ce que je vais te dire de A à Z pour pouvoir bien appliquer ce que je vais te donner comme élément ici afin de pouvoir bien sûr saisir les opportunités sur les marchés financiers. Il s'agit bien sûr d'une stratégie de day trading. Donc, pour ceux qui aiment le swing trading, elle est également valable. On va faire une vidéo approche swing trading de cette stratégie-là. Donc, si vous aimez la vidéo-ci et vous voulez que je partage bien sûr l'approche swing trading de la stratégie que je vais vous dévoiler là tout de suite, prenez le soin tout simplement de partager massivement cette vidéo et de liker massivement la vidéo. D'accord? Donc, du coup, sans plus tarder, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le Dr Idriss Afek de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner. Prends le soin de partager aux frères, aux cousins, aux cousines, aux soeurs, aux amis, aux tontons, tout le monde. Donc, partagez massivement parce que nous sommes en 2024. On a dit on doit arrêter avec les arnaques de trading et crypto et tout ce qu'on connaît et on doit se concentrer dans le véritable apprentissage. Et moi, personnellement, je suis très dédié à pouvoir donner le maximum de moi pour que le maximum de personnes ici puissent maîtriser bien sûr qu'est-ce qu'ils doivent faire de manière efficace afin de pouvoir maîtriser le trading en 2024. Donc voilà, on va essayer de partager plusieurs stratégies pendant l'année et je vais commencer par celle-ci parce que je sais qu'elle va vous plaire. Prenez déjà le soin d'envoyer des pouces, d'envoyer des likes, n'est-ce pas? Likez, aimez la vidéo et surtout partagez massivement. Comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va parler de la stratégie des zones d'offres et des demandes. C'est une stratégie qui semble trop basique, mais elle est extrêmement excellente. Pourquoi? Pour la simple raison que il s'agit des stratégies qui sont très souvent adoptées par les grandes banques et qui leur permettent de pouvoir saisir des opportunités et des opportunités avec des gros gains. Donc, si tu es intéressé par les gros gains, bien sûr, concentre-toi à bien regarder cette vidéo. Même si tu as regardé une fois, regarde au moins 5 fois. Ça, je peux te le dire, il y aura des pépites dans la vidéo. Donc, je vais ici et on va essayer de comprendre de A à Z ce que toi, en tant que trader débutant, tu dois faire exactement pour maîtriser les affaires. Sans plus tarder, je partage. Alors, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de voir comment est-ce que toi, tu dois repérer les zones d'offres et de demande. Déjà, c'est quoi une zone d'offre et de demande? Il faut commencer par là, il faut commencer par la définition claire et nette. Ok? Donc, une zone d'offre n'est rien d'autre qu'un niveau de prix où on va voir un démarrage important, n'est-ce pas, des ventes sur le marché, ok, où on va voir une baisse substantielle du prix sur le marché. En général, comment est-ce qu'on va identifier cela? On va identifier cela par des grosses bougies baissières, ok, des grosses bougies rouges qui baissent sur le marché, ok, alors qu'une zone de demande n'est rien d'autre qu'une zone où on va avoir un momentum important à la hausse du prix. Pourquoi on les appelle zones d'offre ou zones de demande? C'est des zones où il y a faiblesse, n'est-ce pas? Quand on parle de zone de demande, c'est là où il y a faiblesse de l'offre par rapport à la demande. Et quand on parle de zone d'offre, c'est là où il y a faiblesse de la demande par rapport à l'offre. Donc, il y a plus d'offres que de demandes. En réalité, tout ceci vient de quoi? Ceci vient du fait que en réalité, le marché, d'abord, le marché est un mécanisme de rencontre entre l'offre et la demande, entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ici qui sont ceux qui demandent et les vendeurs sont ceux qui offrent. Donc, on va arrêter supposer jouer sur ce mécanisme-là pour pouvoir bien sûr bien repérer les opportunités efficaces sur le marché. Donc, on a l'offre et la demande sur le marché. Et en général, lorsque l'offre est supérieure à la demande, alors le prix fait comment? Le prix baisse substantiellement. Et lorsque l'offre est inférieure à la demande,
qu'est-ce qui se passe? Le prix explose. C'est aussi simple que ça. Vous prenez n'importe quel marché, que ce soit le marché des tomates, le marché des arachides, le marché du macabo, le marché de la patate, des ignames, ou comme vous voulez, du riz, n'est-ce pas? Que ce mécanisme est valable sur tout marché et à l'occurrence ici sur les marchés financiers. Donc ici on est sur la paire de devises GBP USD, elle est en 15 minutes, en unité de temps 15 minutes, donc elle est également valable sur cette unité de temps. Ça c'est l'avantage de la stratégie ici. Donc nous on va devoir se servir de cet élément là pour pouvoir bien sûr bien comprendre comment est-ce que nous, on doit prendre avantage du mécanisme d'inefficience entre l'offre et la demande. Ok? Donc, afin de pouvoir saisir les meilleurs moments où le prix va commencer à chuter brutalement ou alors les meilleurs moments où le prix va commencer à aller à la hausse de manière exponentielle. Donc, voilà. Ceci étant dit, une première chose qu'on doit faire, c'est d'être capable de repérer de manière stratégique, de manière technique et de manière claire et nette les niveaux où on a le démarrage d'une vente et le niveau où on a le démarrage d'un achat, ok? Ou alors le démarrage d'une grosse baisse et le démarrage d'une grosse remontée des prix. Donc voilà notre rôle ici, à ce niveau. Donc comment est-ce qu'on repère ça? Donc je vais essayer de revenir sur mon graphique afin que nous puissions repérer ces niveaux. Alors, pour repérer les niveaux d'offres, les zones d'offres, ok, les zones d'offres, il faut tout simplement repérer où est-ce que le prix a démarré une grosse vente. Okay? C'est aussi simple que ça. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, c'est des stratégies qui sont extrêmement utilisées par les banques. Donc, elles vont en général engager des gros achats, des grosses ventes. Donc, les bougies, en ce moment-là, les bougies que nous voyons sur notre graphique ici, vont bouger de manière importante, de manière grossière, ok? Donc, nous, on doit avoir ça en idée pour pouvoir, bien sûr, bien analyser notre marché, ok? Donc, du coup, par exemple, ici, nous voyons que on a une descente brutale du prix qui a commencé dès ici. Vous voyez, quand j'entoure là, vous voyez, dès la bougie ici, on va avoir 1, 2, 3 bougies bien alignées à la baisse et qui descendent de manière substantielle, de manière importante. Et nous, quand on voit ça, on sait très rapidement que c'est une véritable zone d'offre, ok, où le prix manifeste une descente importante. Et quand on fait ça, comment est-ce qu'on va donc dessiner ou alors comment est-ce qu'on va repérer, représenter cette zone d'offre? On va représenter cette zone d'offre en repérant tout simplement la bougie verte qui précède le démarrage de la baisse. Donc, voici la bougie verte qui a précédé la baisse, n'est-ce pas? Et c'est à partir de cette bougie-là qu'on va pouvoir tracer notre zone d'offre, ok? Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vais effacer ici. Je vais donc aller chercher mon outil de traçage, ok, de support, de zone d'offre. Donc, je vais par exemple tracer là. Donc, je repère la bougie et je trace tout simplement. Ok, donc voilà comment je repère ma zone d'offre. Ok, donc on va repérer une autre zone d'offre comme ça. Vous allez voir. Donc, on va chercher ensemble. Voici par exemple une autre zone d'offre. Vous voyez la descente brutale. Regardez la descente brutale. Donc, je viens là, je trace. Quand on repère la zone d'offre, on cherche la bougie verte qui la précède. Donc, voici où la descente a commencé. Boum, on descend brutalement avec 3 grosses bougies descendantes. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On repère donc maintenant la bougie verte qui précède cette descente-là. On a cette bougie-là et on peut donc se permettre de tracer notre zone d'offre à partir des extrémités de la bougie verte qui précède là. Ok? Donc voilà, je prends ça, mon outil, et je trace. That's it, c'est tout. Donc j'essaie de tracer ainsi. Voilà. Donc j'ai tracé ma nouvelle zone d'offre. Je peux faire encore pour d'autres cas, n'est-ce pas? On va chercher d'autres cas, n'est-ce pas? Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. On va chercher ensemble. Alright, donc voilà. Donc vous voyez par exemple ici c'est une zone d'offre encore. Ok, vous voyez une grosse descente et on repère la bougie verte qui précède et on trace. That's it. Ok, on trace tout simplement. Et voilà. N'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, voilà un peu comment on va tracer les zones d'offre. Et maintenant, comme on a pu identifier
comment tracer les zones d'offre, on doit également être capable d'identifier comment est-ce qu'on doit tracer des zones de demande. Et comme je l'ai dit, une zone de demande, c'est tout simplement un point, un niveau clé de prix où on va voir le démarrage du prix à la hausse de manière importante. Pour la simple raison que, sachant que ce sont des grosses institutions qui sont en train d'exécuter les achats à ce moment-là, les prix vont exploser, les prix vont aller verticalement, vont aller en puissance. Ok, donc on veut voir le démarrage de grosses bougies vertes qui montent. Ok, voilà. Donc du coup, on va essayer de repérer tout simplement les zones de demande sur notre marché. Okay? Donc commençons par balayer notre graphique pour voir à quoi ça va donner, n'est-ce pas? Cherchons tous ensemble. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un gros démarrage. Gros démarrage. Ça, c'est énorme. D'accord? Ça, c'est énorme. Donc, je peux tracer déjà ici. Comme ça. OK? Ça, c'est une zone de demande. Vous voyez que la remontée là est exponentielle. Elle est énormissime. D'accord? Elle est tout simplement énormissime. Et nous, on doit être capable d'identifier cela de manière claire et nette. Donc, si tu n'es pas capable d'identifier ça, tu vas faire des erreurs sur les niveaux où tu dois acheter. Tu vas faire les erreurs sur les niveaux où tu dois vendre. Et ce serait dommage. Tu vas devoir perdre comme ça des opportunités de manière tout bête. OK? Voilà. Donc, notre gros travail d'abord d'entrée, d'être capable de repérer les zones d'offre et les zones de demande. Donc, on va continuer avec un autre exemple de repérage de zones de demande, n'est-ce pas? Donc, ici, par exemple, on a un niveau de demande qui a engagé, n'est-ce pas? On peut tracer, voilà, la bougie rouge qui précède. On va essayer de la tracer ainsi. Hop. Donc, vous voyez que à ce niveau, on a eu 3 bougies, 1, 2, 3 qui sont montées. Et puis, on trace tout simplement notre zone de demande de manière stratégique afin de pouvoir identifier potentiellement un niveau à surveiller. Voilà. Donc, du coup, on continue avec le tracé. Ici, nous voyons une zone de demande. OK? On voit une zone de demande. Donc, du coup, on peut se permettre également de tracer à ce niveau. Donc, on va tracer quelque chose ici, comme ça. D'accord? Voilà. Donc, je trace ainsi. Et c'est OK. On continue. Pareil ici. Il y a eu engagement de prise des ventes, des achats ici. Donc, on va voir comment tracer ça. On trace, on répète les extrémités de notre bougie rouge qui précède et on trace le niveau, niveau de demande. OK? Voilà. Donc, vous voyez qu'on parvient à les tracer tranquillement. Et voilà. Donc, quand on prolonge là, ça va atterrir quelque part ici. Comme par hasard. D'accord? Et du coup, on peut continuer de tracer comme ça. Il y en a des tonnes, ok? En tout cas, nous sommes sur la paire GBP USD. Il y en a des tonnes. C'est valable pour les autres paires de devises. Donc, on trace ici. Ok? Voilà. Donc, on peut continuer de tracer. Ouais, j'en avais tracé quelques-unes ici. Vous voyez, on a tracé là. Ok? Qui coïncide là. Qui est plutôt intéressant. Donc, voilà un peu en quelque sorte quelques niveaux de demande qu'il faut considérer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux à surveiller en tout cas pour pouvoir bien sûr repérer une potentielle opportunité. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que comment est-ce qu'on va devoir trader ce genre d'approche? Comment est-ce qu'on va devoir trader ce genre d'opportunité-ci? Une fois qu'on a repéré les zones d'offre et de demande, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on traite ces affaires? Alors, je vais vous expliquer de manière pratico-pratique et assez simple. OK? Donc, prenons un cas simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a démarrage d'un achat, d'une montée de prix, n'est-ce pas? D'une montée substantielle de prix, ce qu'on doit faire, c'est de patienter. Donc, le prix va s'éloigner massivement de cette zone de demande. OK? De demande. Donc, le prix s'éloigne. Quand il y a cette remontée-là, le prix s'éloigne massivement de notre zone de demande. Et nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de patienter. Donc, on patiente que le prix, même s'il s'éloigne à 5000 pips, il n'y a pas de problème. Il faut attendre. Il faut patienter. Donc, il faut patienter que le prix
se stabilise. Quand il a fini de stabiliser, pendant qu'il sera en train même de monter, une fois que tu as repéré ça, tu traces déjà cette zone-ci. Pendant qu'il est en train de monter, pendant peut-être que le prix est ici en haut, tu as déjà tracé ce niveau-ci pour le repérer déjà que voilà un niveau potentiel où je risque d'acheter, n'est-ce pas, sur le marché. Et quand tu as patienté ainsi, tu vas maintenant attendre que le prix vienne frapper, revienne sur la zone de demande. Donc, le prix est monté et il a fait un retour à l'ascenseur. Ok? Il a refait un retour à la case départ. Retour au niveau de zone d'offre demandant. Le prix s'est écarté, s'est éloigné de la zone d'offre ou de la zone de demande. Et il est revenu sur cette zone de demande pour la première ou la deuxième fois. D'accord? Donc, une fois qu'il est revenu là et il s'est stabilisé ici, il a manifesté des signaux de pression haussier. Alors là, du coup, en ce moment, tu frappes à l'achat, tu attaques à l'achat, ok? Tu ne dois pas hésiter. Dès lors qu'il revient ici et manifeste des rejets, ok? Ou alors des pressions haussières, toi, ton rôle, c'est de pouvoir te positionner à l'achat sur cette opportunité. Vous voyez comment le prix, par exemple, a tourné en rond ici pendant quasiment 1 jour et demi, 2 jours. Mais finalement, il est revenu à la charge ici. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il revient, tu te positionnes ici, n'est-ce pas, à l'achat. Et le prix va tourner en rond, tourner. Et puis, finalement, il va dans ton sens. Et il va violemment. Donc, tu aurais pu faire un très beau gain ici, par exemple. On aurait pu faire un très beau gain ici grâce à cette opportunité-là. Donc, si on entrait, supposons, quelque part ici, là, je vais un peu effacer. Si on entrait quelque part là, ici, ok, si on entrait là, juste après la pression haussière ici, d'accord, on entrait un peu là, on se positionnait, on se protégeait carrément avec la mèche ici, on partait chercher le niveau plus haut là, ça nous faisait quasiment du 2 pour 1. En général, ça va même faire du 3 pour 1 en termes d'opportunité. Vous voyez que ça a pris du temps, et puis finalement, c'est parti chercher notre niveau de support résistance qui était tout en haut. Donc, ce niveau clé qu'on peut percevoir là, n'est-ce pas? Vous voyez cette zone-ci où on a testé, n'est-ce pas? Zone d'offre qu'on a testé là. Donc, du coup, on serait monté finalement à l'achat et on aurait validé ce trade-ci. D'accord? Donc, voilà par exemple une façon d'entrer sur le marché. Donc, tu dois patienter quand le momentum à l'achat se prononce. 2, tu dois attendre que le prix revienne sur la zone d'offre. Mais tu aurais déjà tracé ta zone d'offre ou de demande. Ok? Une fois que ça revient sur la zone de repérage, ok, tu dois maintenant patienter de voir que le prix se calme à ce niveau et manifeste des signaux de pression haussier ou baissier. Si c'est que on est à l'achat, tu dois ça doit manifester des signaux de pression haussier. Si c'est à la vente, on doit manifester des pressions baissières, ok? Et là, du coup, tu attaques le marché à ce niveau-ci et tu profites. Donc, voilà, tout simplement. Donc, la stratégie, elle est simple, n'est-ce pas? Et elle peut donner des excellentes opportunités. Vous voyez, par exemple, ici, on a chuté brutalement, on est descendu, n'est-ce pas? Zone d'offre, parce que là, c'est clairement une chute, une pression baissière. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix va certainement revenir d'un moment à l'autre. On ne va pas se précipiter à courir, dire qu'on va acheter, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, on doit tout simplement apprendre à patienter. Ok? On doit apprendre à patienter. Et là, du coup, tant que ça ne revient pas, on ne fait rien. On reste tranquille. On reste vraiment posé. D'accord? Sinon, on va se retrouver en train de faire tout et n'importe quoi. Et ce serait dommage. D'accord? Ce serait véritablement dommage. Une autre façon que tu peux trader cela, c'est de prendre avantage maintenant du niveau 60 ou 70% des Fibonacci. D'accord? Donc, par exemple, nous avons eu une offre ici. On a eu une grosse zone d'offre ici. Le prix est descendu. Et quand ça descend comme ça, toi, tu prends maintenant ton Fibo, tu traces partant du point de départ de l'impulsion jusqu'à la fin. Tu cherches les 60 ou 70%. N'est-ce pas? Donc, tu vas repérer ça ici. Donc, 60-70%, c'est quasiment là, n'est-ce pas? Et tu vois, le prix va en général, tu peux même aller entre 50 et 70%. OK? Donc, entre 50 et 70%.
Et qu'est-ce qui va se passer? En général, le prix, lorsqu'il va violenter à la baisse comme ça, là, il va refaire un rebroussement chemin. Il va faire une correction sur le niveau ci qu'on vient de tracer, le niveau de Fibonacci qu'on vient de tracer. Et une fois que ça va faire la correction, tu dois être prêt à attaquer, n'est-ce pas, le marché dès lors que tu vois des pressions dans le sens de la tendance que tu voudrais considérer, que tu as considéré dans ton analyse. Et là, du coup, dès que tu commences à avoir des pressions baissières, par exemple ici, on voit des pressions, le prix, tu dois tout simplement attaquer la vente et ramasser les gains qui peuvent se réaliser ici. Ouais? Donc ça, c'est clairement une approche. Donc, soit c'est que tu décides d'attendre que le prix corrige entièrement et revient carrément sur le niveau, la zone d'offre de demande, ou alors tu dis, bon, ok, potentiellement, ça peut ne pas revenir sur la zone d'offre-demande à tout le temps. Tu dois maintenant être capable de dire, bon, ok, je vais utiliser Fibonacci, je vais devoir repérer entre les 60% et les 70%, ou alors entre les 50 et 60%. Et là, dès qu'on fait la correction de 60% ou de 50% environ, je dois voir des signaux de pression baissier ou haussier selon la tendance qui est considérée. Si la tendance est haussière, alors je dois considérer bien sûr les pressions haussières. Si la tendance est baissière, je dois considérer les pressions baissières. Et là, du coup, quand je vois par exemple les pressions baissières ici, je peux me positionner à la vente ici et saisir l'opportunité de manière efficace tout en jouant avec les Fibonacci. Donc, vous voyez que ici, vous avez une excellente opportunité qui aurait pu être saisie de manière efficace. Donc, vous placez juste derrière votre moyenne mobile ou encore derrière les mèches et puis ça vous donne quasiment du 3 pour 1. C'est la même chose ici, on engage la baisse et puis ça fait la correction et puis ça descend encore. Donc, on aurait pu saisir encore cette opportunité-ci à la journée suivante, n'est-ce pas? Donc, on a la zone de demande, la zone d'offre ici et puis on prend le Fibonacci, on trace, hop, on cherche les 50-60%. Vous voyez qu'on se retrouve quasiment quelque part ici, là, n'est-ce pas? On se retrouve quelque part ici. Donc, quand on se retrouve là, on voit qu'il y a une correction qui s'est faite exactement ici, là. Il y a une correction qui s'est faite ici. Et on voit des pressions baissières. Et là, tu attaques direct. Donc, tu entres sur le marché directement. Et tu en profites. Vous voyez? Donc, voilà, par exemple, une très belle opportunité que tu pouvais saisir. Ça donne quasiment du 2 pour 1. Donc, du 2,5 pour 1. Donc, pour bien te protéger, tu peux mettre quasiment un bon nombre de pips pour te protéger. Sachant que nous sommes en day trading, ça peut aller parfois très très vite et tu dois être assez vigilant. Dans les moments comme celui-ci, quand le marché va faire des ranges comme ça, là, tu dois éviter au maximum parce que ça risque de te tourmenter. D'accord? Donc, tu dois éviter au maximum. Donc, ce n'est pas une stratégie que tu dois trader lorsqu'il y a des ranges bizarres. Ok? C'est des stratégies que tu dois adopter lorsqu'il y a des belles tendances qui se manifestent sur le marché. Donc, voilà un peu l'idée que je voulais partager. Vous voyez, par exemple, ici, on a engagé une remontée, n'est-ce pas? On a engagé une très belle remontée et finalement, on corrige, on vient se positionner au niveau des 60-70%. On tente une opportunité ici, ça nous aurait éjecté parce qu'en fait, on devait monter et puis on descend encore, donc on serait sorti, on serait perdu, on aurait perdu. Mais là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça vient stabiliser sur la zone d'offre et demande qu'on avait tracée tantôt. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Tu dois donc saisir l'opportunité ici, sachant que ça a loupé ici, ça a invalidé les 60%, 70% de Fibo. Tu dois attendre maintenant que ça se stabilise au niveau de la zone d'offre-demande pour pouvoir bien sûr saisir l'opportunité et rouler avec, n'est-ce pas, pour aller chercher plus haut. Donc, ça, c'est excellent. Donc, du coup, voilà un peu l'idée globale de la stratégie. Donc, tu dois comprendre que les zones d'offres, c'est tout simplement les niveaux où on aura le démarrage massif des ventes sur le marché, tout simplement parce que c'est les niveaux de prix que les banques vont souvent considérer, les institutions financières vont considérer pour pouvoir engager des grosses ventes, n'est-ce pas? Les zones de demande, c'est les niveaux où on va avoir des prix qui vont remonter massivement, tout simplement parce que c'est les niveaux où les banques vont considérer pour pouvoir placer leurs achats de manière massive et sachant qu'ils ont des gros argent, ils vont forcément faire bouger les prix de manière brutale. Donc, tu dois être capable de repérer cela de manière stratégique pour pouvoir bien sûr
saisir des opportunités qui vont dans le sens de la tendance considérée par les banques. Donc du coup, voilà pourquoi il est extrêmement crucial de pouvoir bien sûr bien les tracer. Donc pour pouvoir maintenant, une fois que tu les as tracés de manière stratégique, une fois que tu les as repérés, et je tiens à rappeler qu'on les repère en identifiant soit 3 grosses bougies montantes. Je dis bien une grosse bougie montante et non des petites bougies, ok? Ou alors 3 grosses bougies descendantes. Donc tu dois repérer cela. Une fois que tu as repéré 3 grosses bougies montantes, tu repères la bougie rouge précédente, tu traces le support résistance qui correspond à l'épaisseur de cette bougie-là. Et là, du coup, tu attends qu'il y ait une sorte de correction au niveau de cette zone d'offre-là ou alors au niveau des 60-50% du FIBO pour pouvoir bien sûr attaquer ton achat. C'est à toi de faire maintenant le test de cette stratégie de A à Z. Donc, le gros travail que vous aurez ici, bien sûr, la famille, c'est de tester massivement la stratégie, de pouvoir prendre par exemple la paire de devises GBP/USD, aller voir comment est-ce que vous pouvez repérer les opportunités en day trading. Unité de temps 15 minutes pour pouvoir bien sûr bien repérer les opportunités qui vont avec, ou alors de pouvoir bien sûr prendre une autre paire de devises qui vous plaît le plus et faire cet exercice-là afin de voir comment est-ce que vous pouvez adapter cette stratégie-là à cette paire de devises qui vous plaît énormément. Donc, voilà comment est-ce qu'on travaille en trading. On ne travaille pas en regardant en mode novelas. On suit la vidéo et on applique direct. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous encourage à pratiquer ceci, à appliquer ceci, à tester ceci d'abord et venez me donner en commentaire ou dans les groupes WhatsApp d'AfroForex les résultats que ça donne. Donc, ça me permettra bien sûr de voir comment est-ce que vous progressez à votre niveau en ce qui concerne l'analyse de cette stratégie-là. Et je vous garantis encore que c'est une stratégie assez intéressante. Donc, prenez le soin de la prendre avec un grand soin, bien sûr. Et ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous grâce à cette vidéo ou alors grâce aux stratégies que je vais partager ici. Donc, prends le soin de nous dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses de la stratégie et surtout partage massivement la vidéo. Ça permettra à un grand nombre de personnes de pouvoir bien sûr commencer à prendre les choses au sérieux, commencer à faire les choses avec beaucoup de délicatesse. Et c'est le genre de vidéo que je voudrais que vous partagez massivement pour que les gens comprennent désormais comment est-ce qu'ils doivent intégrer des stratégies. Si vous ne comprenez pas quoi que ce soit, n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire. Ce sera un plaisir de pouvoir vous répondre. Ceci étant dit, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!